Et la réaction maintenant de l'acteur de cette situation, l'acteur principal, Patrick Buisson, par la voix de son avocat, Maître William Goldnadel. Il est avec nous en direct ce soir sur iTélé. Bonsoir, Maître Goldnadel. Votre réaction à la publication de ces enregistrements? Bonsoir. Oh, c'est une réaction très calme. Je me permets de vous refaire l'historique de cette affaire. Il y a une quinzaine de jours, l'hebdomadaire Le Point nous expliquait qu'il y avait des milliers d'heures d'enregistrement clandestins réalisés par Patrick Buisson, bien entendu selon des méthodes fascisantes, dans le but de déstabiliser, dans le but de faire pression. Et aujourd'hui, vous avez le Canard enchaîné qui vous donne le compte-rendu d'une réunion à l'Élysée. C'est assez anodin, le compte-rendu lui-même. Et Patrick Buisson qui explique qu'en réalité, il procédait ainsi d'abord, contrairement à ce qu'on a l'air de dire aujourd'hui, on prenait des notes. Pardon, j'ai un mauvais retour. Non, je vous ai interrompu, pardon, parce que vous disiez que tout cela était anodin. Ça ne l'est pas vraiment, c'est une affaire d'État, c'est probablement un scandale d'État. Vous ne répondez pas sur le fond. Le fait que votre client, Patrick Buisson, enregistre le chef de l'État à son insu pendant 5 ans, votre réaction? Je ne sais pas encore. Non mais attendez, non mais je veux bien que... Vous savez, vous n'allez pas me mettre sous la torture. Je suis en train de vous donner la version de mon client. C'était des copies de travail. Il était, j'enlève mon oreillette parce que c'est très désagréable, il était en train de faire des enregistrements. À l'Élysée, on procédait par des notes. Les gens ne se cachaient pas de prendre des notes écrites. Ils ne se cachaient pas non plus de mettre leur portable sur la table pour enregistrer. Et Patrick Buisson procédait de manière banale à ces enregistrements-là pour les retranscrire ensuite, pour faire des contre-propositions de travail. Il détruisait en principe la plupart de ces enregistrements pour en faire d'autres. Malheureusement pour lui, il en a laissé traîner. Quelqu'un les a dérobés et on fait maintenant un usage totalement malfaisant et pervers. Et selon Patrick Buisson, c'était pas non plus pour plus tard pour l'histoire, c'était exactement comme vous auriez pris des notes vous-même. Lui, il utilisait un dictaphone. Et selon lui, tout le reste est extravagant et pervers. Maître Goldnadel, la version a un peu changé depuis que Le Point avait fait ses révélations le mois dernier. Patrick Buisson, vous avez demandé de porter plainte. Il parlait d'un article ignominieux et il niait l'existence de ces enregistrements. Oui. Non, pas du tout. Il suffit de relire. Il suffit de relire le texte de la plainte que j'ai déposé le 21 février et qui perdurera. C'était le fait de procéder systématiquement à des enregistrements dans le but de faire pression et selon des méthodes fascisantes. Mais de prendre de manière anodine des transcriptions, soit par écrit, soit avec un dictaphone. On est très loin de la version du Point. Maître, vous êtes en train de dire que Nicolas Sarkozy était donc au courant de ces enregistrements? Écoutez, vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy ne s'est pas prononcé. C'est parole contre parole. Il y a des gens dont on dit maintenant qu'ils s'adoraient entre eux, qui sont en train effectivement de donner une autre version. Libre à eux de le faire. Moi, je ne suis pas un perdreau de l'année. J'ai tendance à croire en la version de mon client. Voilà. Le Canard enchaîné a interrogé plusieurs ministres dont il était question pendant ces enregistrements. Tout le monde a l'air singulièrement extrêmement surpris, et y compris Henri Guénaud d'ailleurs, qui était à certaines de ces réunions. Non mais Henri Guénaud fait partie des gens qui s'estiment maintenant trahis. Je lui laisse l'expression de cette trahison. En ce qui concerne Patrick Buisson, il est complètement aux antipodes de cette version-là. Vous remarquerez quand même qu'aujourd'hui on crie au charron, on hurle au charron en disant c'était extrêmement privé. Patrick Buisson, il n'en a fait aucun usage. Il a fait chanter personne. Il n'a pas publié de livres. Ce sont des enregistrements anciens. Il n'a pas publié de livres d'histoire ou d'actualité sur la base de ces enregistrements. De quoi parle-t-on? On est en train de faire une montagne de quelque chose de totalement anodin. Maître William Goldnadel, en direct sur iTélé. Ensuite, d'autres personnes... Oui, pardon, vous vouliez finir votre phrase, allez-y, pour conclure. Non, qu'ensuite d'autres personnes essayent maintenant, dans un but politique,
de faire une autre lecture, si j'ose dire, de ce qu'a fait mon client, c'est leur affaire. Voilà. Merci, maître. Enfin, vous savez, il est quand même, je voudrais vous dire, bon. Vous vouliez rajouter un tout dernier mot peut-être. Vous parliez de Patrick Buisson, justement, son état d'esprit ce soir? Non, oui, je disais qu'il était combatif. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il n'avait rien d'un Bérégovoy ou d'un François de Grossouvre et qu'il rendrait coup pour coup. Vous savez qu'il aime assez les références historiques. Merci, maître Goldnadel, de nous avoir réservé vos réactions ce soir sur iTélé.